Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier un filtre passe-bas en régime sinusoïdal avec une résistance et un condensateur en série, et on va voir comment tracer le diagramme de Bode de ce filtre passe-bas. Là, on a une résistance et un condensateur en série avec la tension UE qui est la tension d'entrée aux bornes des deux, de la résistance et du condensateur, et on a US, la tension de sortie, qui est la tension aux bornes du condensateur uniquement. Si jamais on inverse la résistance et le condensateur, on obtiendrait non pas un filtre passe-bas, mais un filtre passe-haut, et ça c'est ce qu'on verra dans une autre vidéo. Ici, on va s'intéresser uniquement au filtre passe-bas. Alors, quand on a ce genre de configuration, qui est la configuration la plus classique qu'on peut trouver pour un filtre passe-bas, on voit que l'on peut utiliser le pont diviseur de tension, puisqu'on a US qui est la tension au niveau uniquement du condensateur, et UE qui est la tension au niveau de la résistance et du condensateur. Et on peut donc utiliser le pont diviseur de tension. On a donc US, alors on est en régime sinusoïdal, donc on peut l'écrire sous forme soulignée, avec une barre en dessous, forme complexe, qui est égal à trait de fraction. Au numérateur, on a UE fois le Z du condensateur, puisque la tension US est au bord du condensateur, divisé par l'impédance des deux, c'est-à-dire de la résistance et du condensateur, c'est-à-dire ZR plus ZC. Après, on peut passer le UE déjà de l'autre côté, comme ça on va faire apparaître la fonction de transfert H, qui est US sur UE, ça on remplacera après. Et pour ce qui est de ce qui se passe là, eh bien on va tout simplement remplacer avec le ZC et le ZR. On sait que ZC c'est 1 sur J oméga C, et on sait que ZR c'est R. Donc ça nous donne 1R sur 1 plus J oméga C. Donc là on voit que c'est pas très pratique comme expression, parce qu'on a des fractions sur une fraction, c'est-à-dire 3 traits de fraction, ce qui n'est pas terrible, et donc pour simplifier tout ça, on va tout simplement multiplier par J oméga C en haut et en bas. Donc je vais multiplier au numérateur par J oméga C, et au dénominateur je vais aussi multiplier par J oméga C. À gauche, US sur UE, je sais que c'est la fonction de transfert qui est notée H, toujours la sortie sur l'entrée. Et à droite, si je multiplie par J oméga C, les J oméga C simplifient, et donc au numérateur j'ai 1. Au dénominateur, R fois J oméga C, ça donne J oméga RC. Et 1 sur J oméga C fois J oméga C, ça donne 1. Et donc j'ai 1 plus J oméga RC. Je vais juste le réécrire un petit peu différemment. Tout simplement, je vais écrire 1 plus J oméga RC pour avoir toujours le 1 en premier au dénominateur. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le cours, c'est qu'il faut toujours qu'au dénominateur, j'ai 1 et non pas une autre constante ou même du J ou du oméga, etc. Bon. Donc là, c'est bon, il n'y a pas besoin de diviser, parce que si jamais à la place du 1, on avait eu 4, par exemple, j'aurais tout divisé par 4. Si on avait eu C, j'aurais tout divisé par C, etc. Ici, il n'y a pas ce problème-là. Maintenant, je vais pouvoir poser ma pulsation propre oméga 0, parce que je sais qu'un filtre passe-bas du premier ordre peut s'écrire sous forme canonique 1 divisé par 1 plus J oméga sur oméga 0. Et donc, par identification, le J oméga, c'est le J oméga qui est ici, et donc le 1 sur oméga 0, je vois que c'est égal ici à RC, et donc, en inversant, j'ai oméga 0 qui est égal à 1 sur RC. Donc ça, c'est l'oméga 0 qui est très important. Et je peux aussi poser X, ce qu'on appelle la pulsation réduite, qui est égale à oméga sur oméga 0. Le fait de poser X égale oméga sur oméga 0, ce qui fait que là, j'ai plus 1 plus J oméga sur oméga 0, mais 1 plus JX. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on transforme un quotient, qui est la variable, parce que oméga c'est la variable, et donc ce quotient, je le transforme uniquement en une seule variable, ce qui est beaucoup plus simple, comme ça m'évite en plus d'avoir une fraction. Et donc, pour le diagramme de Bode par la suite, je vais plutôt utiliser le x que le oméga sur oméga 0, comme ça va être beaucoup plus simple au niveau des calculs. Donc maintenant qu'on a trouvé la fonction de transfert et qu'on a vérifié que c'était bien un passe-bas, puisque là, rien ne nous disait ici, bien sûr, que c'était un passe-bas, moi je l'ai dit dès le début, mais si on avait une autre fonction de transfert, on aurait eu un passe-haut, juste comme ça pour vous faire un petit rappel. Pour un passe-haut, c'est presque la même chose, sauf que j'ai JX divisé par 1 plus JX.
C'est-à-dire que en dénominateur c'est pareil, mon numérateur j'ai jx, éventuellement avec une constante, par exemple grand A, c'est comme ici, j'aurais pu avoir une constante grand A, ça ne change rien au fait que c'est un passe-bas. Par contre, c'est vraiment le j qui détermine si c'est un passe haut ou un passe bas. Et ça, on l'aurait obtenu, par exemple, si on avait inversé la résistance et le condensateur, et ça, c'est ce qu'on verra dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc maintenant, je vais juste réécrire ça pour avoir tout en tête. Et comme ça, on va pouvoir se focaliser sur l'étude de la fonction de transfert, qui est ici 1 sur 1 plus jx, et faire le diagramme de Bode. Pour faire le diagramme de Bode de cette fonction de transfert, je dois d'abord faire le gain. Alors je rappelle que le gain en décibels, puisque dans une fonction dans un diagramme de Bode c'est le gain en décibels, c'est 20 log de module de h. Module de h, puisque h est un complexe à cause du j. Donc moi je vais le faire en deux étapes. Je vais d'abord calculer le module de h, et après je ferai 20 log du module. Module de h, qu'est-ce que ça fait? Ça fait, je peux séparer le numérateur et le dénominateur, c'est module de 1 divisé par module de 1 plus jx, que j'ai le droit de séparer le module en haut et en bas. Le module de 1, bien évidemment, c'est 1, et le module de 1 plus jx, le j c'est l'équivalent du i des complexes, et je sais que le module de a plus ib, c'est racine de a carré plus b carré. A carré, ça fait 1 en carré, ça fait 1, et b carré, attention, la partie imaginaire, c'est juste x, pas jx, et donc ça fait juste x au carré. Là, normalement, c'est 1 au carré, mais 1 au carré, ça fait 1. Donc, je le laisse comme ça. Et donc, j'ai le module de h qui est égal à 1 sur racine de 1 plus x carré. On voit que c'est beaucoup plus simple avec le x, parce que si j'avais pas laissé x, mais laissé oméga sur oméga 0, bah ici, j'aurais eu oméga sur oméga 0 au carré, ce qui n'est pas forcément plus simple. Maintenant que j'ai le module de h, je vais pouvoir remplacer ici dans le log. Donc, ça fait 20 log de 1 sur racine de 1 plus x carré. Alors log, c'est comme les propriétés sont les mêmes que le ln, c'est-à-dire que log de 1 sur truc, c'est moins log de truc. Donc ça fait moins 20 log de racine de 1 plus x carré. Voilà. Et alors soit je laisse comme ça, soit je peux dire bah, racine c'est puissance 1/2. Et donc puissance 1/2, vu que c'est un log, c'est comme ln, je peux le passer devant. Et donc ça ferait moins 10 log de 1 plus x carré. Donc là, pourquoi? Parce que je fais juste la démonstration sur le côté. Log de racine de 1 plus x carré, c'est log de 1 plus x carré, le tout puissance 1/2. Et je sais que quand j'ai une puissance dans le log, je peux la passer devant. Ça fait 1/2 fois log de 1 plus x carré. Et le 1/2 avec le 20, bah 20 sur 2, ça fait 10. Donc ça fait moins 10 log de 1 plus x carré. Donc ça, c'est pour le gain en décibels. Alors, maintenant qu'on a ça, comment on va tracer le 20 log le moins 10 log de 1 plus x carré ou moins 20 log de 1 plus x carré. Mais ce qui est important, c'est de faire les asymptotes. Les asymptotes, c'est quand oméga tend vers 0 et quand oméga tend vers plus l'infini. Attention, pas quand oméga tend vers moins l'infini, hein. Je rappelle qu'oméga c'est une pulsation en radians par seconde, donc c'est positif, c'est certainement pas négatif. Donc j'ai deux limites, quand oméga tend vers 0 et quand oméga tend vers plus l'infini. Sauf que quand oméga tend vers 0, x tend vers 0, puisque oméga 0 c'est une constante, et quand oméga tend vers plus l'infini, x tend aussi vers plus l'infini, puisque oméga 0 est une constante positive. Donc les deux asymptotes sont les mêmes pour oméga et pour x. Donc c'est quand x tend vers 0 et quand x tend vers plus l'infini. Alors quand x tend vers 0, j'ai g en dB qui est à peu près égal à quoi? Alors je peux prendre par exemple cette expression ou cette expression-là, ça va être la même, puisque donc là c'est g en dB, hein, hop, le gain en décibels. Quand le x tend vers 0, 1 plus 0 ça fait 1, log de 1 ça fait 0, moins 10 fois 0 ça fait 0. Donc j'ai le g en dB qui est à peu près égal à 0. Ce qui va me donner une droite horizontale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? En plus l'infini, j'ai à l'inverse le x carré qui va l'emporter, donc le 1 qui va se simplifier. Donc j'ai g en dB qui est environ égal à moins 10 fois log de x carré, puisque le 1 est négligeable par rapport au x carré qui tend vers plus l'infini. Mais là, comme tout à l'heure, log de x carré, là le 2 est en puissance, je peux le mettre devant, donc ça fait à peu près moins 20 log de x. Et moins 20 log de x, je sais que ça va me donner une pente de moins 20 décibels par décade. Voilà, donc par décade puisqu'on est en logarithmique.
Donc là, on va voir ce que ça donne sur le tracé. Mais ça, ce qui est important, hein, c'est déjà de faire ces deux premières étapes. Maintenant qu'on a les asymptotes, nous allons pouvoir les tracer dans le diagramme de Bode. Donc là, je vais le faire à la main, bien évidemment, le mieux c'est de le faire sur papier millimétrique. Donc là, quand x tend vers 0, je vais avoir 0, c'est-à-dire que ici, attention à bien faire mon repère en haut, parce qu'après j'aurai moins 20, donc c'est-à-dire que ça va descendre. Donc là, ici, j'ai mon x, qui, là-bas, tend vers 0. Et donc, je sais que quand x tend vers 0, j'ai le gain dB qui vaut à peu près 0, c'est-à-dire que j'ai une asymptote horizontale. Donc jusqu'à, on va dire, ici à peu près. Et qu'est-ce qui se passe après? J'ai moins 20 décibels par décade, et donc à ce moment-là, j'aurai une pente ici de moins 20 décibels par décade. Qu'est-ce que ça veut dire moins 20 décibels par décade? Ça veut dire que ici, si je suis à 1, on verra pourquoi je suis à 1, si ici je suis à 10, c'est-à-dire que je fais x10, c'est une décade, et donc là je serai ici à moins 20. Et donc après, si je fais une décade suivante, c'est-à-dire que je remultiplie par 10, c'est-à-dire si je suis à 100, là au contraire, je serai encore à moins 20, mais moins 20, ça fait moins 40. Donc là j'aurai moins 40. Alors pourquoi est-ce que ici, c'est à partir de 1 que ça coupe? Parce que je sais que, à quel moment ça coupe? Ça coupera quand oméga sera égal à oméga 0. Or, quand oméga est égal à oméga 0, eh bien, ça veut dire que le x est égal à 1. Là, je vais mettre quand oméga est égal à oméga 0, c'est équivalent à dire que x est égal à 1. Parce que ici, je le traçais en x et non pas en oméga. Si je l'avais tracé en oméga, là, ici, la fréquence de coupure, ça aurait été oméga 0. On sait que pour un passe-bas du premier ordre, la fréquence de coupure, ou la pulsation de coupure, c'est la même que la pulsation propre, qui est oméga 0. Et je sais aussi que au niveau de cette pulsation propre, j'ai ici moins 3 décibels par rapport à la tangente horizontale, enfin à l'asymptote horizontale qui est 0. 0 moins 3, ça fait moins 3, donc je sais que ici, je vais passer à moins 3 décibels. Je vais faire la démonstration après de pourquoi moins 3 décibels quand le x vaut 1. Et donc, là, j'ai plus qu'à tracer maintenant la vraie courbe qui va longer les asymptotes en passant par ce point ici. Donc ça va me donner quelque chose qui sera à peu près, on va dire, comme ça. Avec l'asymptote ici, hop, qui est droite. Voilà. Hop. Donc ça, c'est l'asymptote. Et la vraie courbe, on voit qu'elle longe l'asymptote et en passant par ici, le point, moins 3 décibels, quand x est égal à 1. Alors pourquoi moins 3 décibels quand x est égal à 1, ça c'est très facile. C'est parce que on a vu que le gain en décibels, c'était moins 20 log de racine de 1 plus x carré, ou comme on l'a vu, moins 10 log de 1 plus x. Et donc, quand x est égal à 1, parce que c'est là que la pulsation de coupure, quand x est égal à 1, ça fait moins 20 log de racine de 2, et moins 20 log de racine de 2, c'est environ égal à moins 3. Donc ça me donne moins 3 décibels. Donc voilà un petit peu la raison du pourquoi on est à moins 3 décibels. Alors attention, moins 3 décibels par rapport à l'asymptote, mais ici l'asymptote c'était 0, donc 0 moins 3, ça donne moins 3. Donc ça c'est pour le diagramme de Bode, mais pour le gain, là ce que j'ai tracé ici, c'est le gain en décibels par rapport à x. Maintenant voyons ce qui se passe pour la phase. Alors la phase, je ne sais pas si c'est facile, je vais garder ça. La phase, que je peux appeler phi, on sait que c'est l'argument de h bar, l'argument de la fonction de transfert. C'est-à-dire l'argument de 1 sur 1 plus jx. Or, l'argument de 1 sur quelque chose, c'est comme ln, c'est égal à moins l'argument de quelque chose, c'est-à-dire moins l'argument de 1 plus jx. Maintenant, que vaut l'argument de a plus ib? Je sais que l'argument de a plus ib, c'est arc tangente de b sur a, c'est-à-dire la partie imaginaire sur la partie réelle. C'est-à-dire moins arc tangente de x sur 1, c'est-à-dire x, puisque je sais que la partie imaginaire est égale à x, et ici la partie réelle est égale à 1, x sur 1, ça fait x. Donc j'ai phi qui est égal à moins arctangente de x. Alors qu'est-ce que ça donne, pareil, au niveau du diagramme de Bode? Eh bien, le mieux, c'est de faire les asymptotes, comme tout à l'heure, c'est-à-dire quand x
tend vers 0 et quand x tend vers plus l'infini. Alors, quand x tend vers 0, j'ai phi. Alors, soit on dit que ça fait arctangente de 0, sinon je peux regarder aussi ici. Ça fait moins argument de 1 plus j fois 0, c'est-à-dire juste argument de 1. Sauf que l'argument de 1, c'est 0, puisque 1 est un réel positif. Et donc, comme ça me donne moins argument de 1, mais argument de 1 vaut 0, moins 0, ça fait 0. Donc là, encore une fois, quand x tend vers 0, ça me donnera une asymptote horizontale d'équation x égale 0, enfin y égale 0 plutôt. Et quand phi tend vers plus l'infini, là c'est l'inverse, c'est que, enfin quand x tend vers plus l'infini, pardon, là à l'inverse c'est le x qui va l'emporter par rapport au 1, donc c'est à peu près égal, comme ici, à moins l'argument de jx. Et c'est quoi jx? Jx c'est un imaginaire pur, qui est en plus positif puisque x est positif. Et l'argument d'un imaginaire pur, c'est pi sur 2, quand il est positif. Et avec le moins, ça donne moins pi sur 2, donc c'est égal à moins pi sur 2. Donc j'ai mes deux asymptotes. Quand x tend vers 0, ça fait 0. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait moins pi sur 2. Maintenant, au niveau du diagramme de Bode, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, je vais refaire le diagramme de Bode en phase et le diagramme de Bode en gain, pardon, et le diagramme de Bode en dessous en phase, parce que souvent les deux sont reliés. Donc là, j'avais quand x était égal à 1, et donc ça me donnait ça, avec la courbe qui est comme ça. Donc ça, c'est le gain en décibels en fonction de x. Maintenant, au niveau de la phase, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, donc ça c'est phi en fonction de x. Quand x tend vers 0, j'ai encore une fois une asymptote horizontale. Et en x égale à 1, ce qui va se passer, c'est que maintenant, après en plus l'infini, j'aurai moins pi sur 2. Donc là, je vais avoir moins pi sur 2 et ici 0. Et on pourrait calculer quand x égale 1, qu'est-ce qui se passe? Et quand, donc ici, quand x égale 1, c'est le même que là. Et quand x égale 1, ça fait moins arctangente de 1. Arctangente de 1, je rappelle que ça fait pi sur 4, donc avec le moins, ça fait moins pi sur 4. Et moins pi sur 4, comme par hasard, c'est pile poil au milieu entre 0 et moins pi sur 2. Maintenant, je sais que phi, c'est moins arctangente, donc arctangente, je sais que ça fait quelque chose comme ça. Donc moins arctangente, ça fait quelque chose comme ça. Et donc, je sais que ça va, voilà, ça va donner une courbe à peu près comme ça. Alors après, on peut faire plus ou moins pentu, hein, ça dépend de plusieurs paramètres, notamment enfin, du oméga 0. Mais en tout cas, j'aurai voilà, une courbe à peu près comme ça, avec les deux asymptotes. Bon, ici, c'est un point de discontinuité. Enfin, si ici, les deux asymptotes ne sont pas continues. Mais ça, c'est pas très important, puisque la fonction, par contre, elle est continue, puisque c'est arctangente. Donc là, j'ai le gain qui diminue progressivement, et la phase aussi qui diminue au fur et à mesure que x augmente. Et là, c'est là qu'on voit que c'est bien un passe-bas, puisque passe-bas, je rappelle que ça laisse passer les basses fréquences, et ça coupe les hautes fréquences. Hautes fréquences, c'est-à-dire les grands oméga, c'est-à-dire les grands x. Et en effet, quand x est très grand, on voit que le gain est très négatif, c'est-à-dire que je vais avoir moins 20 décibels, moins 40 décibels, voire moins 60, moins 80, etc. C'est-à-dire que toutes les hautes fréquences vont être diminuées, alors que quand x tend vers 0, c'est-à-dire en basse fréquence, là au contraire, le gain vaut 0. Si le gain vaut 0, c'est-à-dire qu'elle passe, mais sans être ni atténuée, ni augmentée. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que ça laisse bien passer les basses fréquences, par contre ça coupe les hautes fréquences. Alors en même temps, quand les basses fréquences, on voit qu'elles ne sont pas déphasées, puisque le déphasage vaut 0, et par contre les hautes fréquences, en plus, elles sont déphasées de moins pi sur 2. Mais bon, comme de toute façon elles sont coupées, généralement le déphasage n'est pas très très important. Donc voilà pour l'étude complète d'un filtre passe-bas avec la fonction de transfert sous forme canonique et le diagramme de Bode. Et donc, comme je l'ai dit, dans une autre vidéo, on verra le même principe mais avec le filtre passe-haut qui consiste tout simplement à inverser la résistance et le condensateur. Et pour terminer très rapidement, je vais juste vous montrer comment faire la même chose mais avec non pas une résistance à un condensateur mais une résistance et une bobine. Et pour ce faire, il suffit tout simplement d'inverser les deux, c'est-à-dire de mettre la bobine ici et la résistance en bas, avec ici toujours la tension de sortie US. Si je refais le point diviseur de tension, on a encore une fois US qui est égal à UE fois ZR sur ZR plus ZL, cette fois-ci, puisque c'est une bobine. Et donc, US sur UE, donc j'ai encore H, qui est égal à ZR, c'est R, ZR c'est aussi L, et ZL c'est 1 plus, c'est J oméga L. Pardon.
Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement diviser par R, pardon, au numérateur et au dénominateur. Et donc si je divise par R en haut et en bas, R sur R, ça fait 1. Ici, R sur R, ça fait 1. Et ici, j'ai J oméga L sur R. Et donc, je retrouve quelque chose du style 1 plus sur 1 plus J oméga sur oméga 0, avec cette fois-ci oméga 0 qui est égal à l'inverse de ça, c'est-à-dire R sur L, puisque c'est oméga sur oméga 0, donc c'est l'inverse du coefficient de oméga. Donc comme on le voit, c'est encore plus rapide que tout à l'heure, et on retombe sur 1 sur 1 plus jx, avec toujours x qui vaut oméga sur oméga 0. La seule différence, c'est que cette fois-ci, oméga 0, c'est égal à R sur L. Mais sinon, c'est exactement... Par contre, la suite est exactement la même au niveau du diagramme de Bode, puisque j'ai exactement la même forme canonique, et moi je me suis basé justement sur cette forme canonique, avec la pulsation réduite. Donc à part la valeur de oméga 0, il n'y a strictement rien qui change dans l'étude et le diagramme de Bode. Et donc ce qu'on voit, c'est que, aussi, à partir d'une résistance et d'un condensateur, ou d'une résistance et d'une bobine, eh bien, on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire un filtre passe-bas, mais attention, il faut changer l'ordre. Et donc si j'inverse l'ordre ici ou l'ordre là, par contre, là j'aurai un passe-haut et non pas un passe-bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce genre de filtre. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.